Salut à tous. Du coup, alors qu'est-ce qu'on a? Ce Kangoo qu'on a vendu. Donc on a fait quelques frais dessus, disque plaquette. Deux, trois petits... On a fait quoi dessus sur ce disque plaquette? T'as fait quoi dessus? Plaquette, coupelle. Coupelle d'amortisseur. Et là on doit changer la crémaillère. On a galéré à la changer parce qu'elle était bien rouillée. Et du coup, celle qu'on a achetée, c'était une d'occasion qui était toujours pas bonne. Et du coup, on en a recommandé une. Donc ça, c'est un peu le chantier du moment. Là, on a la Mini qu'on a vendue aussi. Elle avait un problème de boîte de vitesse. Donc la boîte, là, quand tout était nickel, sauf la 6e, en fait, elle ne s'enclenche pas bien, elle saute. Donc du coup, on est en train de faire ce chantier-là. C'est pas si simple parce que sur les Mini, il n'y a pas énormément de place. Donc du coup, ce n'est pas les chantiers les plus simples à faire. Et là, on a vendu ce 3008 où il y a notre ami Stéphane qui est dessus. Donc du coup, je vais vous dire un peu ce qu'on va faire dessus. Suivez-moi. Donc là, tu es en train de faire révision, c'est ça? Ouais. On fait une révision. Donc dessus, comment ça se passe? Je vais vous montrer un peu le process. Ça va être plus simple. Donc quand on vend une voiture, nous on fait un petit dossier comme ça. Donc voilà, basique. Cette feuille, cette fiche de préparation, vous pouvez la retrouver en lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Donc gratuitement. Donc ça, c'est une fiche de préparation qu'on a établie nous. Voilà, via notre expérience et qu'on a modifié au fur et à mesure. Donc en gros, qui regroupe les éléments de la voiture, le vendeur, quand la livraison est prévue et en fait les vérifications sur la voiture et ce qu'il y a à faire. Donc là, par exemple, il y a à contrôler la distribution. Donc parce qu'on n'a pas de facture ni d'infos là-dessus. Donc on va la démonter, on va la contrôler. Si elle est pas neuve, on va la changer. La révision, la recharge de clim parce qu'apparemment la clim ne marche pas dessus. Donc recharger la clim ou vérifier si ce n'est pas le compresseur de clim ou le condenseur de clim, etc. quoi. Au mieux une recharge, ce serait le top, l'idéal. Il y a une petite fuite au niveau du cache-culbut et vérifier les disques avant-arrière, ça on les a vérifiés, il n'y a pas de souci. Et voilà, en gros c'est les commentaires que laissent les commerciaux. Donc voilà, vous la remplissez. Et après du coup ce qu'on a fait, c'est qu'avec ça normalement on associe une deuxième fiche, c'est une fiche de contrôle pour la livraison. Donc ça ressemble à la première fiche. Donc là, c'est pour rechecker que tout soit bien et s'il n'y a pas d'autres observations particulières. Donc voilà, là on a des petits, bon c'est un peu le sbul les amis, je ne vous mens pas. Mais en gros, qu'est-ce qu'on fait? Quand une voiture elle rentre à l'atelier, elle rentre là, c'est à contrôler. Tiens, tu peux filmer, viens filmer un peu. Donc là, c'est les bacs à contrôler. Donc ça, c'est les voitures qui rentrent les dossiers des voitures qu'on doit contrôler. Dès qu'on les a contrôlées, on les passe à commander. Donc ça, c'est les pièces qu'on doit commander, on les met ici. Ça, c'est les voitures qu'on doit faire. Donc là, c'est les pièces qu'on a commandées, reçues, qu'on met ici, on doit faire. Et là, on les contrôle avant la livraison. Et quand elles sont prêtes à livrer, on les met ici. Voilà, comme ça, on a essayé de automatiser du mieux qu'on pouvait pour que ce soit clair pour tout le monde, les commerciaux, les mécanos, etc. Donc là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Donc nous, en ce moment, on commande pas mal sur Autodoc Pro. Donc voilà. Alors, ça, je ne sais même pas si je joue Autodoc. Ah si, Autodoc. Donc, c'est pas pour leur faire la pub, hein, les amis, je gagne pas 1 euro. Mais c'est en termes de prix, c'est pas mal. Et le service est bien, surtout quand vous avez le Autodoc Pro. Donc ça, c'est des coupelles d'amortisseurs. Donc là, il y a les deux coupelles d'amortisseurs qu'on va changer. Des biellettes de barre stable. Donc voilà pour ce 3008. Le joint de cache-culbut que je vous disais. Soufflet de crémaillère direction. Ça, c'est les tampons d'amortisseurs qui sont là. Il y en a deux. Là, il y a les amortisseurs avant. Le filtre à air. Et ça, il y a les deux triangles. Donc là, on les voit. Il y en a un ici et un ici. Donc voilà. Et ça, c'est le kit de distribution SKF. Donc ça, c'est une bonne marque. Donc dans le kit de distribution, on va l'ouvrir, que je vous montre un peu pour les gens qui ne connaissent pas et que ça intéresse. Alors, on retrouve le galet tendeur. Donc juste ici. Et après, donc au fond, vous avez la courroie. Voilà. Et normalement, là, il doit y avoir la pompe à eau, si je ne m'abuse. On va ouvrir ça. Et voilà la pompe à eau qui se présente comme ça, avec son joint. Donc pompe à eau, joint de pompe à eau, le galet, la courroie. Et vous avez un kit complet les amis, pour une voiture saine et prête à livrer. Donc écoutez, on va faire ce petit chantier là.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est les 1 an de la chaîne, les amis. Ça fait 1 an que la chaîne YouTube est ouverte, donc ça passe vite. Hein. J'ai reçu le message là, il n'y a pas si longtemps. Je crois qu'on avait commencé début juillet, le 7 juillet, un truc comme ça. Et là, on doit être le 9. Donc, merci pour les gens qui nous suivent, qui commentent, qui nous donnent de la force. Ça fait plaisir. Bravo Jimmy. Ah, merci Steph, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc là, on est 2700 abonnés, presque 2700. Donc bon, c'est les débuts. On a des vidéos, je crois que la vidéo la plus vue, c'était la première FAQ qui a 17 000 vues. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, hein, si vous avez toujours des questions en commentaire à nous les poser. Ce sera avec grand plaisir. On va aller voir là-bas, on a un autre petit chantier qu'on est content, qui est en train de se terminer avec notre ami Antonin. Donc ça, c'était un retour client les amis. J'en avais parlé dans la précédente vidéo. Donc là, du coup, on est en train de remonter, on a changé le moteur, en gros, le bloc moteur. Et là, Antonin, tu es en train de remonter la face avant. Donc ça se présente comment? Ça va? Pour ce soir, c'est fini. Enfin. Ben, franchement, enfin, ouais. On est content parce qu'on avait fait pas mal de frais là-dessus. Donc là, comme vous vous doutez, les amis, c'était un gros chantier. Là, c'est une voiture où on va pas gagner 1 euro. On est même sûrement à perte. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, mais en tout cas, elle démarre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, les amis. Petite vidéo rapide. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien de plus. Toi, quand tu as commencé toi, l'alternance, tu avais des petites a priori, tu t'attendais à ça, tu voyais quelque chose de différent? Je m'attendais à ce qu'on soit peut-être plus dans les bureaux, mais c'est vrai qu'on est beaucoup mobile quand même. Ouais, on fait je plein de vois ce que choses tu veux différentes, c'est vraiment varié. Et je pensais que ça allait être plus monotone, tu vois. Ouais, voilà. Donc ouais, c'est ce que je disais dans d'autres vidéos. Je trouve que ça, ce qui est bien avec notre métier, enfin en tout cas pour la partie commerce, c'est que nous, on est tout le temps en train de bouger. On amène des voitures au CT, on doit aller chercher des voitures. Là, tu es allé chercher ta première voiture à Narbonne tout seul, comme un grand. Il a pris le train, il est allé chercher une voiture qu'on avait achetée aux enchères. Après, souvent, on va aller chercher des voitures, que ce soit sur Montpellier, chez nos fournisseurs à droite, à gauche. Donc voilà, c'est vrai qu'on bouge pas mal. Et puis maintenant, vu qu'on a 2 garages, c'est vrai qu'on fait pas mal d'allers-retours entre les voitures vendues, les voitures à livrer, etc. Donc ouais, on fait pas mal de trucs. Hein. On fait des annonces. Tu as fait quoi? Les annonces Le Bon Coin? J'ai pas encore posté, mais j'ai préparé aujourd'hui la première. Ouais. Tu as préparé la première annonce. Ouais. Là, on t'a appris un peu à faire les photos, comment faire de belles photos ça. avec l'enseigne, tout ça. Donc voilà, petit à petit, on est en train de lui apprendre le métier. Écoutez, pour l'instant, ça se passe bien, donc en espérant que ça dure. Et au moins, tu vois, les journées, elles passent vite, je pense. Je sais pas si tu trouves pareil. Parce que en vrai, oui, quand tu fais un truc, tu vois pas la journée passer. Ouais, tu vois pas, parce que tu es bien ça va occupé, tu fais pas mal de trucs. Donc ça, c'est bien. En vrai, les amis, de ne pas voir ces journées passer, c'est intéressant parce que vous n'êtes pas là derrière un bureau à vous dire c'est quand que je finis, c'est quand que je finis. Je suis pressé que ça se termine. Non, là, franchement, on a pas mal de trucs à faire. Bon, des fois, il y a des trucs qui sont plus chiants, hein, mais ça fait partie comme dans tous les métiers. Malheureusement, il n'y a pas que des avantages. Sinon, ce serait trop simple. Donc voilà les amis, c'est une petite vidéo rapide pour vous faire un peu le point sur l'atelier, sur le garage. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Si vous avez des questions particulières que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. La prochaine fois, là j'ai vu que j'avais eu quelques questions sur les commentaires YouTube. Je vais faire un panel de questions, on fera une petite FAQ avec Guillaume. Il revient demain parce que là il avait pris 4 jours de repos, donc vendredi, samedi, dimanche plus le lundi. Et du coup, voilà, on fera peut-être une petite FAQ pour les 1 an. Donc n'hésitez pas à envoyer le maximum de questions en commentaire, on les rassemblera et on y répondra avec grand plaisir. A plus l'équipe, ciao!